j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous mes produits petit prix à moins de 10 €. Je me suis dit, et là, franchement, toi qui adores le make-up petit prix et tout ça, pourquoi pas partager avec ta communauté les produits que tu aimes, que tu adores, à moins de 10 €. Parce que franchement, ça vaut le coup, il y a des pépites. Il y a des pépites. Donc, comme vous voyez bien aujourd'hui, le make-up que j'ai réalisé avec tous les produits à moins de 10 € l'article. Hein. Pas moins de 10 € tout le make-up, hein. Non, non, non. Il y en a même qui sont à moins de 5 €. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour le make-up d'aujourd'hui. Comme vous voyez bien, il est hyper chargé. J'avais envie de couleurs, il y a du soleil et tout, et tout, et tout. En plus, j'ai fait plaisir à beaucoup parmi vous parce que... vous me le demandez tout le temps de faire des vidéos avec mes yeux naturels. Et du coup, ben voilà, j'ai mis des lentilles transparentes et je me suis maquillée en vert parce que je trouve que le vert, le bleu et tout ça, ça va très bien avec les yeux marrons. Donc voilà, j'ai préparé tout un panier parce que à part les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour réaliser mon make-up, eh ben, je vous montre quelques petites choses en plus. Sachant que des produits petit prix, j'en ai encore plein et que j'adore. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Si vous voulez une autre vidéo avec des produits petit prix, eh ben likez déjà la vidéo et dites-le moi en commentaire. Let's go pour les produits à moins de 10 €. Donc, à part le make-up, il y a aussi des accessoires que j'ai envie de partager avec vous. En fait, c'est des accessoires qui sont pour moi indispensables, que j'utilise chaque fois que je me maquille, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas grand-chose, mais je vais quand même vous montrer. Vous les connaissez déjà, je pense, parce que je vous en parle chaque fois dans mes vidéos, presque. Mais là, je vous les montre et je vous explique un tout petit peu. Donc, on va commencer par la base de teint. La base de teint à petit prix que je vous recommande, franchement, c'est cette base-ci de la marque Makeup Revolution, plutôt I Heart Revolution. C'est la Coconut Dream. Donc, si vous cherchez une base hydratante qui fait le job, très légère, très sympa, le fond de teint s'applique super bien dessus. Vous pouvez vous diriger vers celle-ci, donc elle coûte moins de 10 €, elle est hydratante, il y a de la vitamine C et de la vitamine E, donc que veut le peuple. Moi j'arrive à la fin, il y a 27 ml, donc j'aime beaucoup cette base I Heart Revolution. Bien sûr j'ai d'autres bases à petit prix que j'aime bien, mais bon, j'ai essayé vraiment de rétrécir la liste, comme ça la vidéo ne durera pas une éternité, comme d'habitude. Donc, on va passer au fond de teint. Et là, je pense que je vous ai montré ce fond de teint plusieurs fois dans mes vidéos et je vous ai dit qu'il est excellent pour le prix. Excellent. C'est celui-ci de la marque Kiko. Donc, c'est le Smart Hydration fond de teint. Alors, la couvrance n'est pas extraordinaire, mais il couvre quand même bien, comme vous voyez bien mon teint aujourd'hui. Donc, le make-up d'aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit, je l'ai utilisé avec les produits qui se trouvent juste ici devant moi. Donc, le fond de teint, il est trop bien. Si vous avez une peau déshydratée, une peau mature, on va dire, ah bah, vous pouvez vous diriger sur celui-ci. Il coûte même pas 10 €, il coûte, je pense, 7 €. Ils ont augmenté un tout petit peu son prix, mais il reste vraiment, mais vraiment abordable. Le packaging, il est hyper simple. La teinte, j'ai pris Warm Beige. Et voilà, en fait, c'est un embout comme une crème, en fait, hein, une crème. Mais il est trop bien, il s'applique super bien avec l'éponge, il n'y a rien à dire, franchement je le kiffe, je l'ai bientôt terminé et ça c'est un produit que je rachète d'office. Il y a une contenance de 30 ml et voilà, ils disent fond de teint fluide avec ingrédients hydratants et émollients, teint impeccable toute la journée et c'est vrai, franchement c'est vrai, ils ont tenu la promesse. On va passer maintenant au concealer. Alors, le concealer, c'est un Primark et franchement, je les kiffe. Je vous ai fait un crash test maquillage Primark il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai la vidéo juste ici en fiche. Ils sont topissimes. C'est le Liquid Concealer Medium Coverage. Donc, c'est le PS My Perfect Color à la vitamine E et l'aloe vera. Alors, la couvrance, bien sûr, c'est pas une couvrance de malade,
mais il fait super bien le job et surtout il ne file pas dans les ridules. Donc il est très léger, il est trop bien, je l'adore, il ne file pas dans les ridules, c'est le plus important pour moi en tout cas, parce que moi vous le savez, je ne cherche pas trop la couvrance vu que j'ai pas trop de cernes, mais ceux-là, n'hésitez pas à les tester si vous passez par Primark quand ça va réouvrir bien sûr, hein. Parce que là, no way, on peut même pas commander les produits Primark sur internet. Donc voilà, il coûte vraiment, vraiment cacahuète. Je pense qu'il coûte 3 €, un truc comme ça. Mais topissime. On va passer maintenant aux bases à paupières. J'en ai deux à vous montrer parce que j'ai fait une nouvelle découverte il n'y a pas très longtemps. Tout d'abord, je vous montre celui que j'ai depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. C'est celui-là de Essence, le I Heart Stage Eyeshadow Base. Donc c'est une base à paupières qui est quand même teintée et elle fait super bien le job. Donc comme vous voyez bien, les teintes c'est bam quoi, hein, y a rien à dire quoi. Je pense qu'il y a différentes teintes, je suis pas très sûre, mais franchement celui-là est topissime. C'est un embout mousse comme ceci, tout simple, et il est teinté en fait. Moi j'ai pris une teinte qui correspond à ma carnation en fait, une teinte un petit peu plus claire que ma carnation, donc ça fait très bien le job. Et il y a celui-ci que j'ai testé récemment dans le crash test maquillage bis, et franchement quand vous avez bien vu le résultat en fin de vidéo, il a bien fait le job. Ça coûte vraiment, mais vraiment pas cher, la marque Bis. Donc c'est le Eyeshadow Primer, tout simplement. Donc il lisse et il accentue donc les fards. Il est très très bien pour petit prix. Franchement, il fait très très bien l'affaire. Il n'y a rien à dire donc. Il est en fait un petit peu teinté comme ça clair, mais quand vous l'appliquez, il devient transparent. Donc voilà. Au départ, il est un tout petit peu gras, mais il sèche. Donc, nickel. Franchement, nickel à petit prix. On va passer à un produit avec lequel on peut créer des cat crease, comme moi, j'ai fait ici. Le cat crease canvas de Makeup Revolution. Franchement, il est trop bien pour faire le cat crease. Il n'y a rien à dire. À part qu'il y a un seul bémol, c'est que le petit pinceau qu'ils ont inventé pour faire le cat crease, il est nul à chier. Donc, moi... Comment je fais? En fait, j'applique avec le pinceau, donc ici, vraiment presque au ras de cils, donc sur la paupière mobile. Et puis, je fais comme ceci. Et après, je prends un autre pinceau style comme celui-là, plat en fait, synthétique. Et je crée la forme de mon cat crease. Il accentue les fards, nickel. Donc voilà, il coûte vraiment pas cher non plus. Donc moi, j'ai pris la teinte Create. Maintenant, on va passer aux poudres. Vous connaissez mon amour pour la poudre Laura Mercier pour fixer le lenticerne. Parce que moi, je ne poudre pas mon visage. Je fixe juste lenticerne pour qu'il ne file pas dans les ridules. Et là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai utilisé aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est un dupe de la poudre Laura Mercier. Franchement, excellent produit. C'est celle-ci, cette poudre-ci, parce qu'ils ont sorti plein de poudres après, hein, Makeup Revolution que j'ai déjà testé. Il y a aussi la banana, il y a la banana que j'ai testée, mais que je suis... Parce que je l'ai retestée après, mais je suis un peu mitigée. Celle-ci, ça file quand même dans les ridules. Mais celle-ci, la Luxury Powder Poudre Luxe Banana, elle est trop bien. Elle est hyper, mais hyper fine. Franchement, c'est de la poudre, voilà, très très fine. Ça fixe super bien, c'est très léger, c'est un effet naturel. Et le concealer, il ne bouge absolument pas. Donc voilà, cette poudre géniale. Si vous voulez tester une poudre qui fixe bien le make-up, qui ne file pas dans les ridules, etc., testez celle-ci. Je pense qu'elle est toujours disponible sur le site Makeup Revolution. Et je pense qu'il y a plusieurs teintes aussi. Donc voilà. De toute façon, je vous mettrai les prix chaque fois, bien sûr, des produits dont je vous parle ici. Et bien sûr, les liens dans la barre d'infos. Alors, pour la poudre, j'utilise cette houppette. Je vous ai déjà montré cette houppette en faisant des crash tests et je vous ai dit que je l'adore et je la kiffe. C'est celle-ci, en fait. C'est une houppette que j'ai achetée sur le site de AliExpress qui coûte une misère et qui fait trop bien le job. Voilà, donc je prends, je mets la poudre, donc elle est dégueulasse, comme vous voyez bien, je l'ai utilisée. Et elle est très très pratique pour aller ici dans le coin de l'œil. Et là, elle est trop douce et très pratique quand on la tient comme ça. Elle est petite, elle n'est pas très grande, donc parfait pour moi, pour le dessous des yeux. C'est pas pour poudrer mon visage,
donc il ne me faut pas plus. Elle est géniale, je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. Alors, je vous ai dit que j'allais vous montrer des accessoires, donc à part la houppette, des éponges que j'ai testées, que j'ai achetées sur le site de AliExpress. Je vous en ai déjà parlé vaguement dans des vidéos, mais là je vous les montre plus en profondeur. Là, comme vous voyez bien, elles sont dégueulasses. Franchement, mais franchement, je n'utilise plus que ça maintenant. Voilà, je n'utilise plus que ça. Il y a celle-ci de la marque iMagic. Donc iMagic, c'est une marque qui a son propre magasin donc, sur le site d'AliExpress. Et il y a celle-ci de la marque O2, je pense. Celle-ci, ça se vend dans un pack de 3. Voilà, il y a 3 éponges. Le packaging, il est déjà super beau. Vous allez voir dans la photo. Je vous mettrai une petite photo ici. Et la iMagic, elle arrive dans un packaging scellé, nickel, où c'est marqué iMagic et tout. Quand on les mouille, elles sont hyper souples, hyper moelleuses et ça applique trop bien le fond de teint. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils n'ont rien à envier à d'autres marques. Et le prix, franchement, voilà, laisse tomber. Si vous voulez tester des éponges et si vous ne voulez pas payer cher, ah bah, testez cela. Vous n'allez jamais le regretter. Faites-moi confiance. Alors, il y a aussi ce support-là, hein, si ça vous intéresse, parce que moi, je mets mes éponges dessus. C'est des supports que j'ai achetés aussi sur AliExpress et qui sont hyper pratiques, quoi. Passons maintenant aux produits sourcils. Et là, aujourd'hui, je vous montre un petit prix, mais vraiment petit prix. Il coûte même pas 3 €. C'est de la marque Catrice. Je l'utilise tout le temps dans mes crash tests, mes vidéos et tout ça, sauf si je crash teste une autre marque. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais je me retourne tout le temps vers celui-ci. Et il y a celui aussi de Make-up Revolution, il est excellent aussi. Quand j'ai passé commande, j'ai oublié de le mettre dans le panier. Le microblading, je pense, vous mettrez le lien en barre d'infos. Donc c'est très très fin, hyper fin, mais vraiment je pense que c'est le plus fin que j'ai. Ça tient toute la journée, ça ne bouge pas, excellent. Il est ni gras ni sec, il est parfait pour moi. En tout cas, moi je le trouve parfait. En fait, c'est les Catrice Slimatic Ultra Precise. Moi, je prends la teinte 030 Dark avec un petit goupillon petit comme j'aime. Parfait, parfait. Donc voilà, une valeur sur ça. Alors, maintenant, on va passer au bronzer. Je vous en ai déjà parlé de celui-là, de Make-up Revolution. Il est excellent, excellent. Alors, c'est un bronzer qui est un petit peu lumineux, mais pas trop, franchement. Il n'est pas très lumineux, parce que quand vous voyez bien, il y a des éclats comme ça dorés, un peu marbrés. Mais qu'est-ce qu'il est beau, je l'adore. En fait, c'est plus bronzer pour réchauffer le teint que contouring en fait. Parce que pour le contouring, je vais vous montrer après une petite palette trop mignonne et pas chère du tout. Donc celui-là, une valeur sûre. Franchement, quand je ne sais pas quoi prendre comme bronzer pour juste réchauffer mon teint, ah bah, je me dirige vers celui-là. Et la teinte, c'est Long Weekend. Il est trop bien et il coûte vraiment pas cher. Une valeur sûre, vous pouvez pas vous tromper. Il fait pas tache, il s'estompe trop bien, nickel. Et si vous voulez plus de définition, plus de sculpting, ah ben, il y a celle-ci, la petite palette de Essence qui est excellente. Franchement, je l'adore. Donc, il y a plusieurs teintes. Moi, bien sûr, j'ai pris la teinte la plus foncée pour vraiment bien contourer mon visage. Mais là, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. Mais je pense que je vous en ai déjà parlé dans un crash test. Il y a deux teintes. Donc, il y a une teinte qui est plus foncée, très bien pour sculpter le visage. Et une teinte un peu plus claire aussi qu'on peut utiliser comme bronzer normal, quoi. Voilà, elle coûte une misère cette palette. Elle s'appelle Essence Contouring Duo Palette. Voilà, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à la tester, vous n'allez pas le regretter. Ça s'estompe super bien, il n'y a rien à dire quoi. On va passer maintenant au blush. Et au blush, franchement, j'étais là devant mon tiroir. Et là, qu'est-ce que tu vas choisir? Parce que j'en ai plein des petits prix en blush et que j'adore. Je me suis dit, allez, commence ton make-up et tu verras bien ce que tu vas choisir en fonction donc du make-up et tout ça. Et là, j'ai choisi deux blushs. Le premier, donc, qui vient de chez Primark, ils sont excellents ces blushs. Voilà, c'est les PS Blush High Pigment Blusher qui coûtent 2 €. 2 € et il y a plusieurs teintes. Donc, si vous passez un de ces jours chez Primark, n'hésitez pas à les tester, ils sont trop bien. Ils sont un tout petit peu, ils sont poudreux, on va dire. Ils sont poudreux, mais ils sont pigmentés. Il s'estompe merveilleusement bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette teinte-ci, elle s'appelle Secrecy. Voilà.
C'est un petit pêche rosé comme ça. Là, vous allez voir tout clair, à mon avis, avec la luminosité. Il y a le soleil qui est juste là, les lumières. Donc voilà, je suis hyper claire là aujourd'hui. Donc la teinte, elle est juste magnifique. Du coup, j'ai appliqué celui-ci et par-dessus, je ne pouvais pas ne pas utiliser mon blush favori de chez Wet n Wild, qui est le Color Icon, la teinte Pearlescent Pink. Je l'ai creusé celui-là, il est creusé, vous ne voyez pas grand chose mais il est creusé. C'est un blush lumineux, trop beau, mais vraiment trop beau, pêche, rosé. Du coup, je suis venue le mettre au-dessus du blush ici Primark pour donner un côté un peu glowy, teint frais, lumineux, magnifique. La pigmentation, l'estampage, parfait. Donc je pense qu'il existe encore sur le site de Beauty Bay, je pense. De toute façon, je vais chercher des liens et vous mettre tout ça en barre d'infos. Sauf bien sûr les produits Primark, je ne sais pas vous mettre de lien. Il y a aussi le blush que je vais vous montrer aussi qui se trouve dans cette palette là, parce que cette palette-ci, je voulais vous montrer plutôt l'highlighter, mais le blush qui se trouve dans cette petite palette Bis que j'ai testé récemment, il est trop beau. Il est magnifique, un rosé comme ça, s'estampe très bien, il n'y a rien à dire quoi. Du coup maintenant on va passer directement aux highlighters, et là franchement c'était aussi galère hein, parce que j'ai beaucoup d'highlighters à petit prix. Du coup pareil, je me suis dit, et là, suis ton instinct, suis ton feeling et tu vas sortir l'highlighter petit prix qui va avec le make-up et tout. Mais bien sûr, ces deux produits-là, je les ai testés récemment et je suis tombée amoureuse de ces highlighters. Alors, le premier, tout d'abord, celui que j'ai testé en premier, donc la vidéo avant Bis Maquillage, c'est celui-ci de la marque Wet n Wild. Ça vient de sortir en Europe, hein, à mon avis aux États-Unis il était déjà sorti depuis très longtemps, mais en tout cas j'ai vu qu'il est sur le site de Beauty Bay, il est sur le site de Boozy Shop, donc voilà. C'est un duo en fait, cette teinte-ci c'est plutôt un topper sur un blush parfait. Mais par contre l'highlighter, guys, je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos pour celles et ceux qui me suivent. C'est une tuerie. C'est une tuerie. En fait, c'est le style d'highlighter que je kiffe. Ça fait effet mouillé, pas de paillettes, métallique à souhait. Donc voilà. Bah il est là en fait. Hein. Voilà. En fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai mélangé les deux. Tellement que je les adore que je me suis dit, allez, je vais me tartiner avec les deux highlighters. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Voilà. J'ai mis un peu partout les deux en fait. Parce que celui de Bis aussi, je l'adore. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo avec Bis Maquillage, je vous mettrai juste ici le lien. Mais celui-là aussi, c'est une petite merveille. Merveille, franchement, je les adore. Il est plus doré en fait, le Bis Maquillage. Mais l'estampage parfait. Il donne ce glow là, métallique, mouillé à souhait, que j'adore. Donc voilà. Et celui-là de Wet n Wild, il s'appelle Hello Blush Lighter. Donc la teinte After Sex Glow. Maintenant, on va passer au mascara. Mascara, j'en ai 3 à vous présenter. Alors, le premier, celui avec lequel j'ai fait mes cils du bas, le Essence, le Lash Princess False Lash Effect, effet fossile. Je le kiffe ce mascara. Si vous voulez tester un mascara Essence, ah bah, dirigez-vous vers celui-ci. Donc le pinceau, il est assez fin, on va dire. C'est pas une brosse à picot, plutôt à poil. Mais ça prend très bien les cils, la courbure. Ça fait des petits cils de princesse en fait. Déployés, très joli. Et j'adore la texture en fait de ce produit. Pas très liquide, pas trop épaisse. Parfait. Donc voilà, c'est celui-là avec l'écriture verte parce qu'il y a un autre avec l'écriture rose, je pense. Je suis pas très sûre, mais en tout cas celui-là, il est magnifique. Il y a aussi celui de Primark. Oui, il coûte 3,50 €. Et moi, quand je l'ai testé dans la vidéo crash test, j'étais mais vraiment épatée. Parce que j'ai déjà acheté des mascaras Primark et j'étais vraiment très déçue. Et la dernière fois quand j'ai été chez Primark, j'ai dit allez, on va tester celui-là parce qu'il promet plein de choses. En plus le packaging il ressemble un tout petit peu au Better Than Sex. Du coup je me suis dit et là testons, on sait jamais.
eh ben franchement c'est une tuerie, je l'adore. La brosse ici elle est un peu plus grosse que celui de Essence, mais ça fait trop bien le job. Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Je l'ai utilisé maintenant pour appliquer donc sur mes cils au dessus, ça déploie les cils, ça donne du volume, ça c'est cool. Donc parfait, franchement une belle découverte. C'est le Falz Lash Queen avec un packaging rose gold comme ça. Il y a aussi celui-là de Kiko que j'aime beaucoup beaucoup. Je ne sais pas, je l'ai acheté en solde ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été voir parce que avant de vous montrer les produits, j'ai été voir si ça dépasse 10 € ou pas. Et en fait, non, il est à 9 € je pense. Et en plus, je pense qu'il est en réduction pour l'instant sur le site de Kiko. C'est le Standout Volume Buildable Mascara. Donc, vous pouvez le builder, le travailler en plusieurs couches pour avoir un rendu un peu plus dramatique. Donc, il est gris métal comme ceci. Et la brosse, elle est un peu spéciale en fait. Elle est en spirale à picot. Il attrape vraiment bien les cils. Il fait une courbure, donc il faut le travailler plusieurs fois, comme ça vous avez des cils de malade. Franchement, je le kiffe trop. Ces derniers temps, j'ai testé beaucoup de mascaras Kiko et franchement, j'étais ravie. Ravie des mascaras Kiko. Je ne m'attendais pas du tout à les aimer autant. Et ben ma foi, ils sont très bien. Donc voilà, on va passer maintenant au pinceau eyeliner. Donc j'en ai deux à vous montrer. Il y en a un très récent et un pas récent. Donc le premier qui est plus vieux en fait on va dire, c'est le Focallure. Il y a une mouche qui tourne autour de moi. Bref, on a celui-là, le Focallure, qui fait super bien le job. Donc le pinceau il est assez fin, voilà, mais que vous pouvez travailler votre ligne plus large comme vous voulez. Il y a une petite bille donc pour diffuser la matière et il est génial, à petit prix, que veut le peuple. Il s'appelle Super Fine Liquid Eyeliner. Donc voilà, et donc j'oublie chaque fois de vous le dire quand je vous présente parfois des produits Focallure. Vous avez toujours un code de 20% si vous commandez sur le site de Focallure avec le code ELA20. Donc voilà, je vous le mettrai juste ici et dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez passer une petite commande, vous avez 20% de réduction. C'est pas mal. Donc voilà, mais je gagne rien moi, je suis pas en affiliation avec eux, rien du tout avec Focallure, donc voilà, c'est juste un code pour vous en fait. Donc voilà, celui-là de Focallure, et à celui-ci aussi de Bis Maquillage que j'ai testé dernièrement dans la vidéo Bis Maquillage, et ben franchement j'ai adoré, j'ai kiffé, il a super bien fait ma ligne, ma virgule, trop bien en fait, il est génial. Le pinceau il est plus gros que celui de Focallure, mais franchement, vous pouvez maîtriser votre ligne, vous pouvez créer une fine ligne, une large ligne, c'est comme vous voulez. Il s'appelle One Day Tattoo Liquid Eyeliner. Donc, il a vraiment une très bonne tenue. Et en fait, celui-là, normalement, c'est un brun foncé, mais en fait, il est noir. Il est noir, c'est pas un brun foncé. Donc, voilà. J'étais contente parce que ce jour-là, il fallait un noir pour le make-up et du coup... il s'avère que c'est un noir, donc voilà, il coûte vraiment pas cher celui-là aussi. Maintenant, on va passer au crayon noir pour les yeux. Donc, si vous voulez mettre dans la muqueuse ou une petite ligne ou quoi, ou caisse en colle ou donc des colles ou des crayons tout simplement. J'en ai trois à vous montrer à moins de 10 €. Donc, le premier, bien sûr, le Sephora. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais je l'utilise beaucoup, le Sephora noir. Il y a aussi, bien sûr, je les ai testés et approuvés. Donc, celui-là de Kiko, une très bonne tenue. Très bien pigmenté, il n'y a rien à dire, il coûte 4,50 € je pense. C'est le Color Casual Kohl Pencil, donc il est très simple, hein. C'est un crayon noir tout simple, mais qui est fort pigmenté, j'adore. Il y a aussi celui de Nocibe, une très belle découverte aussi, je pense que je l'ai trouvé dans un calendrier de l'Avent. C'est le Intensity Crayon Yeux Waterproof, et franchement, il tient du tonnerre. Donc voilà, c'est un système qui se tourne comme ça. Nickel quoi, j'adore, je l'ai testé et j'ai adoré. Voilà, il y a aussi celui de Wet n Wild, franchement c'est un crayon tout simple aussi, il est très pigmenté, crémeux, il tient super bien, il s'appelle Wet n Wild crayon traceur longue tenue. Alors maintenant on va passer au crayon coloré en fait pour les yeux, et là j'en ai 3 à vous montrer, mais que je les ai en d'autres coloris en fait. J'ai les Sephora. Voilà, les Sephora, une valeur sûre, franchement.
j'adore. Donc j'ai pris en fait en solde deux couleurs. J'ai pris la teinte 30 Eccentric Diva Nacré Shimmer. C'est des couleurs en fait nacrées, voilà. Celui-là c'est un violet. Magnifique, il est trop joli, ils tiennent super bien, en fait c'est de la même gamme que les crayons noirs. Et puis on a celui-ci qui s'appelle Sulfur Babe, le numéro 24 Nacré Shimmer, trop joli, un bleu canard comme ça, un peu nacré. Ils tiennent du tonnerre, je les adore ces crayons là, je les aime beaucoup. Il y a aussi celui-là de Primark que j'ai acheté récemment. Ça fait partie de mes derniers achats en fait de chez Primark. Il coûte 1,50 €. C'est un peu turquoise métallique comme ça. Voilà, magnifique teinte. Je vous ai montré ce liner dans un haul, je pense, Primark. Ils marquent super bien, ils tiennent super bien, j'adore. 1,50 € quoi, voilà. J'avais pris une autre teinte aussi, ou deux autres teintes, et que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour les crayons yeux. Maintenant, on va passer au liner pailleté. Quand vous voyez bien, je me suis amusée à mettre une petite ligne pailletée là, voilà. Et pour ça, j'ai utilisé les OPV. Les liners OPV, ils sont magnifiques. Franchement, moi, j'ai plusieurs teintes. J'ai un bleu comme ceci qui s'appelle, c'est le 08 Tease Me. J'ai le rouge comme ça, copper, le Pretty Please, numéro 10. Et j'ai celui-là, le rose, le Dim numéro 15. Un magnifique rose comme ça. Et aujourd'hui, j'ai utilisé celui-là, le Flashlight numéro 13. Voilà, une ligne magnifique. Il coûte même pas 10 €. Ils sont trop bien. Ils tiennent super bien et le traceur est bien aussi. Si vous voulez une alternative à petit prix qui sont vraiment très bien, que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup, ça sèche très vite et ça tient très bien. C'est ces petits liners qui viennent du site AliExpress. Je vais essayer de vous mettre un lien si vous voulez. Ils sont trop bien aussi. Donc là j'ai la teinte 08, 07, 09 et 03. Il fonctionne super bien. Franchement, je vais vous montrer. Voilà, le pinceau est tout fin. Et voici, juste là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, bien pigmenté. Il y a quand même assez de paillettes qui ressortent. Je les aime beaucoup, voilà, je les garde. Next, on va passer maintenant à un accessoire indispensable pour moi. Vous le savez, vous le connaissez, c'est ce machin-là. Franchement, si vous ne l'avez pas encore, vous attendez quoi? Pour celles qui se maquillent tout le temps, voilà, c'est un outil très important pour moi. En fait, vous avez ici, donc c'est une boîte métallique, mais là elle est dégueulasse parce qu'il y a plein de trucs. J'en ai une autre, hein, je vous montre la salle parce qu'elle va aller au lavage. J'en ai une deuxième ici, une propre que j'utilise. On les trouve sur le site de AliExpress et qui coûte que dalle. Donc il y en a même celui-là que j'ai commandé, en fait il était fourni avec plusieurs éponges comme ceci. Ça c'est cool, comme ça vous avez le temps de laver et tout ça. Et ça en fait c'est quand vous voulez passer d'un fard à un autre et que vous voulez utiliser le même pinceau. Donc si vous prenez par exemple une teinte verte foncée et que vous voulez utiliser le même fard pour une autre teinte, eh ben, vous venez enlever comme ça, vous faites comme ça, voilà. Et tous les pigments partent. Même s'il reste, comme vous voyez bien, un peu rouge, mais sinon, il n'y a rien dans le pinceau en fait. Hein. Il n'y a rien du tout, les pigments partent et vous pouvez utiliser l'autre teinte. Aucun souci. Ça, je ne peux pas travailler sans, je ne peux pas m'en séparer, je ne peux pas vivre sans quoi. Voilà. Il coûte vraiment rien du tout sur le site de AliExpress. Ça, c'est une valeur sûre. C'est un produit très indispensable pour moi, je trouve. Maintenant, on va passer au eyeshadow liquide. En fait, c'est les fards à paupières liquides. Et là, j'en ai 4 à vous montrer. Donc, les deux premiers, donc ça vient du site AliExpress que j'ai déjà testé, approuvé et que j'adore. Donc, il y en a un de la marque Key Best. Voilà. Le packaging, c'est le même que l'autre. Hein. Et un de la marque Hang Fang. Donc voilà, je les ai quand même depuis un petit bout de temps et ils n'ont jamais séché. Ils sont toujours là et ils sont magnifiques. Donc celui-là, en fait, c'est un kaki avec des paillettes dorées. Magnifique. Je vais vous faire le swatch, vous n'allez pas croire vos yeux. Donc ça, c'est la teinte 13 #matcha.
Donc, il est comme ceci et je vais vous montrer la teinte. Déjà, regardez-moi de loin le bazar, quoi. Donc, je vais le mettre où? Ici. Ouais. Il est magnifique. Trop joli. Ils me font vraiment fort penser à ceux de Stila. Et apparemment, ceux de Stila, ils sèchent très vite apparemment. J'ai vu ça dans des vidéos. Pour le prix qu'on paye, laisse tomber quoi. Moi, j'en ai pas des Stila. Et je ne vais pas acheter. Magnifique teinte vert kaki avec des paillettes dorées comme ça. Waouh, juste waouh. Et j'ai celui-ci, donc la marque Engfang, la teinte c'est numéro 2 tout simplement. Ça c'est vraiment comme celui de Stila, le noir avec des paillettes. Donc voilà. Et la pigmentation de malade de ce truc, en fait c'est le fond noir avec les paillettes dorées quoi. Juste ici. Un peu doré, un peu... pas doré en fait, c'est un champagne je pense. Entre doré et argenté quoi. Regardez-moi comment ça reflète la lumière. Et ça sèche et ça ne bouge pas. Franchement, excellent produit. Magnifique. Et les deux derniers, donc il y en a un de la marque Beauty Bay que je kiffe de ouf. Surtout cette teinte-ci que j'ai reçue du site Beauty Bay, que j'ai testé et que j'adore. Donc c'est la teinte turquoise vert comme ça qui s'appelle Malachite. Voilà. Ça coûte 7 balles le truc. Vous pouvez les acheter en lot aussi. Je pense, je ne sais pas combien ça coûte le lot. Mais en tout cas, vous pouvez les acheter séparément. Ça coûte 7 €. Et mon Dieu, la couleur, comme vous voyez bien, je vais le mettre juste ici. Trop beau. Voici la teinte qui se trouve juste ici. Je ne sais pas si c'est vert, turquoise, métallique, à souhait, comme j'adore. Dites-moi si vous entendez du bruit comme d'habitude, mes chéris. Parce que là, j'ai pas le PC, je l'ai enlevé. J'en pouvais plus du bruit. Et là, je pense que vous avez le silence. Vous n'entendez rien du tout. Je pense que ça va beaucoup mieux. Mais je dois m'habituer. Je ne sais pas si je peux faire des vidéos tout le temps sans mon PC. On verra bien. En tout cas, pour les tutos, je pense pas. Mais des vidéos comme ça où je vous présente des produits et tout, ça va. Je peux m'en séparer. Et même moi, je sens le calme là. Je vais voir ça en montage. Donc voilà, magnifique teinte, vous pouvez foncer les yeux fermés, excellent, ça sèche et ne bouge pas. Et le dernier liquide eyeshadow, c'est de la marque Olika et ça c'est une merveille, Oh, franchement, j'adore. Il s'appelle Magic Inside. Celui-là, je l'ai reçu du site YesStyle. Voilà, il est, mais... il brille de mille feux. La teinte c'est, je ne sais pas, c'est là, je ne sais pas du tout. Il y a 150 000 numéros, je ne sais pas vous dire lequel, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Donc c'est un, je ne sais pas vous expliquer la teinte. C'est magnifique. Champagne, rosé, un peu doré, un peu, oh là 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 là. Mon Dieu, que c'est beau. Moi je fonds quand je vois ça. J'espère que vous voyez bien parce que là j'ai pas mon retour écran pour voir. J'ai juste le petit retour écran de la caméra et là je vois pas grand chose en fait. Hein. Avec le soleil, la lumière et tout, je vois pas grand chose. Donc j'espère que vous voyez bien. Je verrai ça au montage. Mais en tout cas c'est une bombe atomique. Olika, le Magic Inside. Il y a de la magie à l'intérieur et c'est vrai. Franchement c'est vrai. Donc maintenant qu'on a terminé avec les fards liquides, les eyeshadow, liquid eyeshadow, on va passer aux palettes. Oui, aux palettes. Donc vous vous demandez avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. C'est des petites palettes qui ne payent pas de mine. C'est des dupes que j'ai achetées sur le site de AliExpress. Oui. En fait c'est des dupes de Huda Beauty. Voilà, de la marque Beauty Glazed. Donc, ils ont sorti plein des comme ça, de toutes les couleurs et tout. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser celle-ci. J'ai déjà utilisé, bien sûr, je sais ce qu'elle vaut. Et je me suis dit, je vais partager avec vous cette petite pépite qui coûte cacahuète, j'ai envie de dire. Et celle-ci, c'est la Uranus. Voilà. La Uranus de la marque Beauty Glazed qui est cruelty free, donc la marque. Ils ont leur propre magasin aussi sur le site de AliExpress.
Et je pense qu'ils ont un site officiel à eux aussi, donc je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, moi, je les achète sur le site de AliExpress. Et regardez-moi les teintes. Voilà. Une pigmentation de malade. Ça s'estampe super bien. Comment dire, les mats, excellent. Et j'ai utilisé les pinceaux Jazz Up aujourd'hui et je peux vous dire que je les kiffe de plus en plus. Je pense que je vais m'en racheter un autre, quoi. Je vais vous faire les swatchs et je vous mettrai un gros plan des swatchs, comme ça vous avez une petite idée des teintes. D'office, je vais vous faire le swatch, mais regardez-moi le make-up que j'ai fait avec aujourd'hui. Bon, là j'ai rajouté des trucs que je vais vous montrer après, juste là dans le creux, mais regardez-moi le maquillage de malade, quoi. Franchement, ces palettes, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, je suis venue prendre celui-là pour mettre dans le creux et au-dessus. Je l'ai estampé au-dessus avec cette teinte-ci. Voilà. Je suis venue après faire mon cat crease. J'ai appliqué dans le coin externe de l'œil. J'ai cru qu'il y avait un truc qui passait. J'ai eu peur. Une bête ou quoi. Le coin externe de l'œil, j'ai utilisé ce marronné là. Voilà. Donc pour fondre le cat crease et tout ça. Après, je suis venue appliquer cette teinte-ci, qui est un kaki magnifique, donc juste là, à côté du marronné. Et puis je suis venue prendre cette teinte-ci verte, qui est magnifique aussi, qui est juste là, voilà. Et enfin, je suis venue appliquer cette teinte-ci, magnifique, voilà. Et par-dessus, je suis venue appliquer ce bazar là de chez Colourpop qui est juste topissime. Si vous voulez passer un de ces jours, une petite commande sur le site de Colourpop, testez leur Glitterly Obsessed parce qu'ils sont au top. Au top. C'est une texture gel avec plein de paillettes, soit des grosses paillettes et tout ça, ou alors des petites paillettes. Moi, j'ai utilisé aujourd'hui celui-ci, donc sur la teinte qui se trouve juste ici. Je l'ai mise dans le coin interne de l'œil en fait. Cette teinte-ci, donc, qui est super pigmentée, il n'y a rien à dire. Et puis après, je me suis dit, je vais rajouter des choses pour vraiment, bam, pour vraiment faire explosion de couleurs et de paillettes. Je suis venue utiliser donc des petits pots de la marque Colourpop qui s'appellent les Glitterly Obsessed. Donc j'ai pris la teinte Tripping on Skies. C'est en fait des paillettes que normalement on l'utilise que pour le corps. Mais à vos risques et périls. Moi, j'en mets sur mes yeux. Je ne suis pas la seule à les mettre sur les yeux. Et j'ai pas eu de soucis. Voilà, il ne faut pas les mettre à l'intérieur des yeux, quoi. Il faut savoir comment les mettre. Mais normalement, c'est juste pour le corps, mais tout le monde les utilise pour les yeux. C'est cruelty free, etc. Donc, magnifique. Je vais vous faire un petit... Ben, vous les voyez là, en fait. Hein. C'est, en fait, vous voyez dans le petit pot des grosses paillettes comme ça, blanches, iridescentes. Et quand je l'ai appliqué sur le fard, ça a donné un côté vert magnifique, verdâtre en fait. Je vais vous montrer sur la main comme ça. Voilà, ça peut donner du vert, comme du rose, comme du... Je sais pas vous expliquer en fait. Je sais pas si vous voyez. Moi ça m'embête, j'ai pas mon retour écran. Donc voilà. Elles sont magnifiques. Et je ne me suis pas arrêtée là. Non, 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 je ne me suis pas arrêtée là. J'ai utilisé ces petites paillettes, donc toujours les Glitterly Obsessed, mais une autre texture de paillettes en fait. Cette teinte s'appelle Starfire. Donc, c'est des mini paillettes, des plus petites paillettes de toutes les couleurs que je suis venue appliquer juste ici, dans le coin interne de l'œil. C'est des petites paillettes de toutes les couleurs. Un truc de fou, comment c'est magnifique. Oh, voilà, magnifique. Trop, trop, trop beau. J'adore les Glitterly Obsessed de Colourpop. J'adore. Voilà, tout simplement. Oh là 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 là. On continue avec les palettes, mes chéris, on continue. Donc, comme palette petit prix que je peux vous montrer aujourd'hui, parce qu'il y en a plein encore. Hein, dites-moi, hein, comme je vous ai déjà dit, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça, avec du make-up petit prix. Donc, à petit prix, vous avez les palettes de chez Beauty Bay, les Ain Berry Shimmer. Celle-ci, je l'ai reçue de ma chérie Honorine. Donc, celle-ci, c'est une palette de nude, mais que des shimmers. Donc, tout des fards irisés, il n'y a pas de mat. Donc, bien sûr, il faut compléter avec une autre palette. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux
Qu'est-ce qu'ils sont pigmentés. C'est un truc de fou. Je vais prendre mon petit essuie là. C'est magnifique, c'est trop joli, très lumineux, mais vraiment hyper lumineux. Voilà. Celui-ci, on peut même l'utiliser comme highlighter. Trop joli. Ouais, vraiment, comme highlighter, il fera l'affaire. Il est juste là. J'adore ces palettes. Franchement, j'ai aussi la colorée que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a aussi la palette Emma qui coûte 10 € tout pile et qui est vraiment très bien. J'ai fait un crash test de la marque Emma. Je vous mettrai le lien aussi de la vidéo et j'étais vraiment, mais vraiment ravie de cette palette. J'ai utilisé des teintes kaki, dorées et tout ça. Et ça a très bien fonctionné. Regardez-moi la pigmentation de dingue. Mais vraiment magnifique, j'ai plus de place. Voilà, regardez-moi ça. J'ai rien à dire quoi, j'ai rien à dire. Épatée par cette petite palette. Et alors, une palette I Heart Revolution que je n'entends pas beaucoup parler, pourtant elle est très pigmentée. C'est celle-ci, la I Heart Revolution Angel Heart. Donc des teintes rosées comme j'aime. Derrière vous avez donc les noms des teintes, non pas les noms des teintes, les teintes quoi, voilà. Et à l'intérieur, elle se compose comme ceci, il n'y a pas de miroir, elle est aimantée. Donc il y a aussi les verts, la verte, les cornes ou je sais pas quoi. Je les ai revendues parce que je ne l'utilisais pas beaucoup, mais elles sont très bien pigmentées franchement. Et moi j'ai gardé celle-ci avec les teintes chaudes, rose, brique, rose clair, magnifique, j'adore. Regardez-moi ce petit rose gold là, magnifique. Voilà. On n'entend pas beaucoup parler de cette palette, mais moi je la kiffe. Les mats sont hyper pigmentés, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Mais vraiment pigmenté. Je vais vous faire un swatch du rose ici. Regardez-moi ça, franchement. Oh, mais vraiment magnifique teinte. Un peu poudreux, mais comme beaucoup d'autres palettes. Hein. Très jolie, à petit prix. Comme ça, vous avez le choix donc entre des teintes chaudes, des teintes colorées, un peu de tout, du nude aussi, comme la palette Beauty Bay, etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste les rouges à lèvres. Donc le rouge à lèvres aujourd'hui, j'ai utilisé ceux-là. Franchement, mais ça, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai acheté déjà il y a quelques mois à Lille quand on a rencontré les abonnés à Lille. Oui, c'est ça. On a été chez NYX et on a toutes acheté ce truc-là. Franchement, c'est une bombe atomique. C'est les Glitter Girls de chez NYX. Regardez-moi ça. Ça, c'est... En fait, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Mais regardez-moi les paillettes qui ressortent de ce produit. Franchement, j'en reviens pas. Ça me fait un petit peu penser au Ciaté, mais là, tu n'as même pas besoin de presser tes lèvres pour avoir les paillettes en fait. Non, tu appliques, il y a déjà les paillettes, et puis plus ça sèche, plus ça ressort les paillettes. J'en ai une autre teinte aussi, qui est, celle-ci c'est la teinte Crystal Crush, celle que j'ai sur les lèvres. Ça sèche, hyper confortable sur les lèvres, ça ne bouge pas. Et j'ai pris une autre teinte qui est la Bloodstone. Voilà, c'est plus dans les tons violets, comme ça, violet foncé. Magnifique. Il existe, je ne sais pas combien de teintes, mais je vous mettrai le lien de celui-là de toute façon, que j'adore. Regardez-moi le rendu. Franchement, j'ai trop hésité à quoi mettre comme rouge à lèvres. Trop hésité. J'ai hésité avec celui-ci aussi que j'allais vous montrer. Le Makeup Revolution, les mats. C'est de la gamme, c'est les mat lipstick. Moi j'ai pris la teinte bonbon. Chaque fois que je mets cette teinte, mes collègues ils me disent ça te va trop bien et tout. Donc ça c'est une teinte nude rosée, un peu foncé, bois de rose comme ça. J'adore ce rouge à lèvres. À petit prix, il tient super bien franchement. Je dois faire juste une retouche une fois par jour, mais c'est un mat qui est très confortable, voilà, et il colle pas sur mes dents. C'est le plus important. Donc voilà, c'est ceux-là en fait où c'est marqué R ici, packaging rose gold. Mais ce produit là, mes chéris, je vous le conseille à tester si vous aimez cet effet là. Il existe aussi en gris foncé avec les paillettes argentées qui ressortent magnifiques. La copine de Karine, Mélanie, oui Mélanie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Elle a acheté le gris et ça lui va merveilleusement bien.
Donc voilà ce que j'ai choisi aujourd'hui comme rouge à lèvres Petit Prix à vous montrer. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez le même avis que moi sur certains produits ou pas. Parce que voilà, ça peut très bien marcher sur moi comme ça peut ne pas marcher sur d'autres. Donc dites-moi tout en commentaire, comme ça on discute un tout petit peu de ces petits produits que je vous ai montrés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!